Bonjour, chers journalistes. Bonjour, chers camarades ici présents. Ce matin, nous sommes donc face aux internautes, face à tous les amis de la Côte d'Ivoire, face à la nation, pour donner notre position. Nous, Coalition des Indignés de Côte d'Ivoire, structure dont j'ai donc l'honneur de porter l'insigne voix. Il faut dire qu'il y a de cela 2 jours, depuis le jour de lundi, notre camarade actif de la société civile, que j'ai bien nommé Pierre-Charles Balé, a été arrêté et transféré à la MACA, selon les informations, depuis hier. Il est donc pour nous, ces collaborateurs, de donner de la voix et expliquer à tous les raisons ou la manière avec laquelle elle a été arrêtée. Je voudrais donc m'attarder sur la manière. Les raisons seront données à son avocat pour expliquer les raisons de son arrestation. Moi, je parle de la manière. C'est donc lundi, autour de 18 h, que j'ai été informé de ce que la camarade Pierre-Charles Balé était à la préfecture de police. Mon informateur m'a donc donné des informations qui sont les suivantes. C'est suite à l'appel du directeur général de police, le général Kouyaté, que la sœur, la camarade, s'est rendue à la préfecture de police. C'est le général qui l'a appelé, lui demandant de joindre d'urgence le préfet de police pour l'affaire la concernant. Elle, à son tour, qui rentre donc en contact avec monsieur le préfet de police, qui lui dit « Non, il n'y a rien de grave, passe prendre tes effets personnels que nous t'avons retirés lors de ton bref passage ici quand tu revenais du Mali, donc passe prendre. » Elle dit à quelle heure? Il lui dit « Bah écoute, cet après-midi. » Ayant cru à la bonne foi de notre police, elle ne s'est pas sentie obligée d'informer ou d'alarmer l'opinion nationale. Elle est donc allée directement rencontrer monsieur le préfet de police. Et quelque temps après, elle est rentrée dans son bureau avec son protocole. Quelque temps après, on demande au protocole de sortir. Et elle reste seule. Voici comment notre sœur, notre camarade sera faite prisonnière. C'est donc autour de 20 h que je me suis donc rendu à la préfecture de police, quand j'ai été informé qu'elle y était encore. Je me suis rendu à la préfecture de police pour m'enquérir des nouvelles.
Mais avant de m'y rendre, j'ai donc pris le soin d'appeler d'abord monsieur le préfet de police, qui malheureusement est resté injoignable. Ensuite, le directeur général de police, qui aussi malheureusement est resté injoignable. Je me suis rendu à la préfecture de police. Je n'ai pas pu voir la camarade, puisque ne sachant pas dans quel bureau elle était, le seul bureau où j'ai pensé la retrouver, c'était le bureau du préfet qui malheureusement était fermé. C'est donc à 22h30 que je suis parti de la préfecture de police sans toutefois voir la camarade. En partant, j'ai donc demandé à son cabinet de chercher à voir où elle était exactement, dans quel bureau le protocole l'a laissé, pour lui donner de quoi manger, puisque depuis 15h, depuis 16h, elle n'avait pas encore mangé quelque chose, selon sa secrétaire. C'est donc autour de 23h que j'ai été informé que la sœur était effectivement aux enquêtes et qu'on lui a apporté la nourriture. Le lendemain, c'est donc accéléré. Mais nous dénonçons cette manière de faire qui ressemble à du banditisme. Cette manière de se comporter vis-à-vis des citoyens qui sont censés être protégés par nos autorités policières nous laisse à désirer. Est-ce qu'il n'y avait pas une manière élégante de convoquer la camarade Balé Puchéry afin qu'elle prenne ses dispositions en se faisant assister de son conseil pour se rendre à la préfecture de police? Est-ce qu'on avait besoin de lui tendre un piège? Ce n'est pas élégant. Et cette manière de faire approfondit le fossé de méfiance, je voudrais dire de doute qu'il y a entre une frange de la population et notre police. Notre police se comporte en bandit. Et ce n'est pas bon. Je me rappelle très bien quand le 18 août 2022, suite à notre appel à la marche contre et sur du moins le port, j'ai reçu un appel du préfet de police qui m'avait demandé de rejoindre son bureau pour échanger sur la marche. J'avais donc pris le soin d'informer, de faire une publication sur ma page officielle et d'informer des journalistes. Cela n'a pas été du goût du DG de la police, qui a critiqué le fait que j'ai fait une publication pour une simple convocation téléphonique. Pourquoi je doute de la police? Mais avec cette manière de faire, il n'y a-t-il pas de raison de douter de la police? Quand vous dites à quelqu'un, viens prendre ton passeport et ton téléphone, et arriver là, on dit, oh non, on t'a arrêté, tu es en prison. C'est quelle manière de faire là? Ce n'est pas joli. Et je le dis parce que la police n'est pas à ses premiers faits. Le 13 septembre 2015, j'avais été enlevé de chez moi sans convocation, sans mandat, frappé copieusement par ces 8 gros gaillards qui sont venus en mission, frappé copieusement, m'ont frappé, me dans le dos et m'ont jeté dans le coffre d'une voiture. Notre police, nous demandons qu'elle soit républicaine. Quand on est républicain, on est au service de tous. On protège la population, le citoyen, autant que le territoire. C'est ça. Ce sont donc les citoyens et les territoires qui sont au centre de leurs préoccupations. Mais nous constatons que parmi ces citoyens-là, il y en a
qui n'ont pas droit à leur protection, et il y a d'autres qui ont droit à leur protection. Ce n'est pas cela être républicain. Ce n'est pas cela être républicain. La manière avec laquelle la camarade Balé Purchéry a été faite prisonnière aujourd'hui n'est pas élégante. Nous dénonçons cette voyousie policière avec laquelle notre police procède aux enlèvements. Est-ce qu'on ne pourrait pas adresser une convocation en bonne et due forme? Mais viens prendre ton passeport. Et elle arrive naïvement et elle est mise aux arrêts. Ce n'est pas joli. La société civile, la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, par ma voix, voudrait dénoncer cette pratique qui ne date pas aujourd'hui de notre époque. Il faut faire de telle sorte que le citoyen ait confiance en notre police. Il faut faire de telle sorte que nous ne soyons pas amenés à alerter tout le monde quand on est convoqué à la police, surtout quand c'est de manière téléphonique. Parce que c'est téléphoniquement que nous sommes souvent appelés. Ce n'est pas bien. Mais monsieur le directeur de police, vous m'aviez dit ne pas avoir confiance en notre police. Mais avec ce comportement que vous avez, quelle confiance voulez-vous que nous ayons en notre police? Ce n'est pas digne d'une police républicaine. Ce n'est vraiment pas digne d'une police républicaine. Tout le monde est passible de poursuites judiciaires. Mais il y a des procédures. Vous n'êtes pas à vos premiers forfaits. En début d'année 2020, un jeune a été amputé de ses 2 bras à Bobo. Pendant que la police ne s'est même pas rendue sur les lieux pour demander comment s'est passé, comment sont déroulés les faits, elle s'est précipitée à faire un communiqué accablant l'innocent, disant que c'est un brouteur, c'est donc un règlement de compte. Mais diantre. Même quand c'est un brouteur, il n'a pas droit à la vie. Et c'est après la police que la gendarmerie est venue faire un communiqué qui prend de contre-pied le communiqué de la police. Parce que la gendarmerie a pris le soin d'aller rencontrer la victime, ses parents, pour savoir la réalité des faits. Et toute cette précipitation était juste pour protéger le discours politique de feu Ahmed Bakayoko qui disait maintenant qu'il est à Bobo, maire d'Abobo, on ne parlera plus de microbes. C'était juste pour protéger le mandat politique d'un homme politique et livrer à la vindicte populaire un innocent. Aujourd'hui, l'élan de solidarité qui était fait autour de cette victime-là a baissé les bras et l'enfant reste aujourd'hui les 2 bras amputés sans soutien. À cause de votre précipitation, à cause de votre partialité. Combien de temps, pendant combien de temps allez-vous marginaliser le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes censé protéger? Pendant combien de temps notre police va-t-elle se laisser instrumentaliser contre les leaders d'opinion, contre toute personne qui ne verrait pas dans le même sens que le parti au pouvoir? Nous dénonçons cette manière injuste d'agir et d'interpeller les citoyens. Il serait souhaitable que notre police contribue à la cohésion sociale. Il serait souhaitable que notre police
contribue à ressouder le tissu social très fracturé. Malheureusement, elle a choisi le camp de l'oppresseur. Et nous ne saurons nous taire sur cette manière d'agir. L'arrestation de la camarade Balé Purchéry est donc l'expression d'un comportement qui relève d'un grand banditisme. Elle aurait été convoquée simplement avec une convocation en bonne et due forme et qu'il n'aurait pas eu tout ce vacarme autour de son arrestation. C'est cela, un état de droit. L'état de droit que nous voulons que notre Côte d'Ivoire soit, c'est cela. Nous n'avons pas digéré cette manière de faire. Le jeu démocratique dont on parle tout le monde, particulièrement le parti au pouvoir, c'est d'une part la majorité présidentielle, d'autre part l'opposition et au centre la société civile. Mais si chaque fois que la société civile ouvre la bouche, elle doit être intimidée, menacée et jetée en prison, il y a de quoi à s'interroger. Dans quel pays sommes-nous? De quelle démocratie parlons-nous? L'ensemble de la société civile ivoirienne, soucieuse de la paix et de la stabilité de notre pays, exige que notre camarade Balé Purchéry soit libéré. Qu'elle soit libérée. Il y a des cas très graves ici en Côte d'Ivoire portant détournement de centaines de milliards qui, aujourd'hui, n'ont pas conduit ces personnes-là en prison. Pourquoi quand c'est le peuple qui est lésé? Pourquoi quand c'est le peuple qui est mis en cause, on ne fait pas justice? Et quand c'est pour des histoires politiques, que tout de suite, on arrête d'abord et on cherche les faits pour accabler les victimes. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est vraiment pas intéressant. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, chers internautes, vous tous qui suivez l'actualité en Côte d'Ivoire et qui suivez ces directs-là, je me suis donc permis, par la voix de la société civile ivoirienne, d'énoncer cette manière qui n'est pas juste d'arrêter notre camarade. Il n'y a que seule la société civile ivoirienne qui ne regarde pas dans la même vision que l'exécutif, qui soit aujourd'hui traqué. Même nos manifestations. Il y a plus d'éléments pour interdire une manifestation que moins d'éléments pour l'encadrer. On préfère débourser assez d'énergie pour interdire une manifestation au lieu de peu d'éléments pour l'encadrer. C'est ça la Côte d'Ivoire. Je finis donc pour dire, nous condamnons avec la dernière énergie la manière dont, ou la manière avec laquelle la camarade Purchéry Balé a été arrêtée. Cela n'est pas digne d'un pays de droit. Et quand on dit que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, on nous dit quelles sont les preuves. Mais voici les éléments. Dans un état de droit, on convoque quelqu'un. On nous dit la police t'appelle. Mais elle n'a rien pris. Rien, même de l'eau à boire. Et on arrive, elle est arrêtée. Vous savez, le jour où je me suis rendu à la préfecture de police, j'avais ma bouteille d'eau.
Le prophète me dit, mais pourquoi tu as ta bouteille d'eau? Je dis, je n'ai pas confiance en vous. Je n'ai pas confiance en vous, c'est pour ça que je me promets ma bouteille d'eau. Et voici les raisons. Voici les raisons de ne pas avoir confiance en notre police. Et c'est mauvais. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas juste d'agir de cette manière-là. Voici ce pourquoi je voudrais donc interpeller l'opinion nationale et internationale, lancer un appel à tous les organes des droits de l'homme, leur dire de se pencher sur la Côte d'Ivoire et comme nous, exiger la libération sans condition de notre camarade Balé Purcheri. Il y a dans notre constitution la présomption d'innocence. Il y a dans notre constitution la possibilité de mener les enquêtes pendant que la personne est en liberté, comme c'est le cas de tous ceux qui ont détourné des centaines de milliards qui sont en liberté et pour lesquels on nous dit que les enquêtes sont ouvertes. Si notre justice reproche des choses à la camarade Balé Purcheri et que ces choses ne sont pas encore avérées, raison pour laquelle elle n'est pas directement mise en flagrant délit et qu'elle est mise dans un cabinet, au 10e cabinet, pour ouvrir une enquête, nous souhaitons que la camarade Balé Purcheri soit mise en liberté et que les enquêtes puissent être poursuivies du moins. Parce que vous avez déjà en possession son passeport et elle ne pourra pas sortir du pays. Ce serait mieux et ce serait intéressant. Ce serait d'ailleurs juste pour un État qui se veut État de droit. Mais pendant que nous sommes tous mobilisés pour la libération de nos frères et enfants au Mali, vous en faites encore ici en Côte d'Ivoire. Vous faites encore des prisonniers. Mais qu'un Ivoirien soit emprisonné au Mali, qu'il soit emprisonné en Côte d'Ivoire de façon injuste, ce sont les mêmes prisonniers. Pourtant, vous dites pourquoi tout le monde ne se lève pas. Mais cette manière de faire qui divise davantage les Ivoiriens nous rend davantage plus faibles. Nous demandons donc la libération pure et simple de la camarade Balé Purcheri. Je voudrais donc lancer un appel à toutes les organisations de la société civile de Côte d'Ivoire de rester mobilisées, de rester à l'écoute. Je voudrais donc lancer un appel à toutes les personnes qui suivent, ces milliers de personnes qui suivent la camarade Balé Purcheri, éprise de paix et de justice en Côte d'Ivoire, qui voudraient que la vérité soit rétablie dans notre pays, de rester mobilisés. Il est préférable de lutter pour éviter que les choses arrivent que de militer à critiquer. Plus nous parlons, plus les actes impairs se multiplient et l'injustice continue de prospérer. Là où il y a des milliers de personnes qui disent non à l'injustice, il y a très peu de personnes qui agissent pour mettre fin à l'injustice. Et c'est cela le paradoxe dans notre pays. Je voudrais donc demander aux Ivoiriens d'être plus actifs et moins parlants. Il faut aujourd'hui que la justice ait des défenseurs, comme aujourd'hui il y a des adeptes de l'injustice. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.